Salut à tous. Alors voilà, je fais cette vidéo et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que voilà, je me suis réveillé tout à l'heure et voilà, j'ai pris mon petit café du matin et j'ai commencé à voir un petit peu, voilà, tu vois les emails, voilà, tu as des décisions à prendre, tu as des trucs à organiser, des trucs à gérer, tu as voilà, des coups de fil, des trucs, et tu te dis, oulala, putain, comment la journée, elle commence mal, je me sens pas très bien, j'ai envie de rien faire, je me sens complètement... et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Un matin comme ça où vraiment... on a envie de rien faire, mais rien. Alors j'avais déjà parlé du fait que voilà, le matin il y a des techniques pour se motiver, pour se booster, etc. On peut faire des activités sportives, on peut faire des trucs, mais là il y a des moments où t'as envie de rien faire du tout, quoi. T'as envie de rien faire. J'ai eu des conversations téléphoniques là tout à l'heure, voilà, ça a duré des heures, j'ai essayé de gérer des trucs, d'arranger certains trucs, de prendre certaines décisions par rapport à certaines choses, mais en plus en ce moment il y a le confinement parce qu'il y a le coronavirus, donc je suis à la maison, je peux rien faire, je peux pas sortir, tout est complètement en arrêt, quoi, complet, et moi je suis comme ça, je suis chez moi et j'ai plein de trucs à faire, et j'ai plein de trucs que j'ai envie de faire, et finalement... je sais pas, ça va pas. Dans ma tête, là, ce matin, j'ai envie de rien faire et j'ai pas envie qu'il y ait encore une journée entière qui passe. Et finalement, avoir le sentiment, ce soir, de me dire, mais oh là, j'ai perdu une journée entière, là, à essayer de changer de faire un switch, là, dans ma tête, à essayer de me mettre bien, dans de bonnes conditions. Et en fait, pourquoi je fais la vidéo? Parce que, je me suis dit, comme d'habitude, je vais faire ce que je fais tout le temps comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, voilà, de coaching pour le matin, de prendre de bonnes habitudes, etc. Moi, je me suis rendu compte que là, en fait, effectivement, il fallait vraiment que je me mette dans les conditions qui me permettront de vraiment pouvoir me mettre dans un état d'esprit positif et constructif, mais pour ça, il faut que je me motive. Mais le problème, c'est que parfois, on n'a même plus la motivation de se motiver. On n'a même plus la volonté de vouloir, on n'a plus envie de rien, quoi. On n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de... Et vous voyez, il y a la boule là. On a du mal à respirer, ça va pas. Ça va pas, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas dans un bon vibe, on n'est pas dans un bon état d'esprit, c'est pas bon. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai commencé à prendre une bonne douche. Oh là là, ça m'a fait du bien, je me suis bien douché, j'ai bien respiré déjà pendant la douche, j'ai bien respiré, j'ai chanté un petit peu, mais même ça, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de chanter. D'habitude, j'ai envie de chanter. D'habitude, sous la douche, je suis bien. Mais il y a des jours comme ça, on n'a pas envie, on a envie de rien faire. Et là, en fait, j'étais sous ma douche et je me dis, t'as pas envie de chanter, chante pas. Tu chantes pas cette fois-ci. Et t'as pas envie de penser, pense pas. Et j'essaie juste de respirer, je me suis rendu compte qu'en fait ma respiration, elle était pas top. J'avais la boule au ventre, et j'ai envie de rien, je vous dis même pas envie d'aller aux toilettes, de faire caca, rien. Non, excusez-moi de partager ça avec vous, mais voilà, je suis tout à fait transparent avec vous. Rien envie de faire, voilà, j'ai des clients qui m'ont envoyé des emails, j'ai des trucs, et j'ai envie de leur répondre, je sais qu'il faut que je leur réponde, et j'ai des coups de fil à passer aussi à ma famille, savoir si tout va bien, la santé, pour être en contact avec les amis, mais ça va pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai essayé quand même de discuter un peu avec, j'ai discuté un peu avec mon époux, qui lui, pour l'instant, est confiné en Israël, alors que moi, je suis confiné ici, en France. Et le truc, c'est que bon, voilà, les choses ont fait que je suis séparé de lui, et donc voilà, ça fait encore un poids. Et on s'est parlé à l'instant au téléphone, et c'était dur. Et je lui ai envoyé une photo de moi. Une fois que je me suis mis, j'ai pris ma douche, brossage des dents. Alors voilà, je vous le dis, vraiment prendre une bonne douche, se brosser les dents, vraiment bien se brosser les dents, bien sentir une bouche fraîche, vraiment être frais, se sentir frais. Et ensuite, mettre un petit peu, moi j'ai mis un petit peu de crème, je suis pas habitué à mettre des crèmes, mais là j'ai mis une crème un peu hydratante. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé une photo à mon époux, où je faisais en fait une tête, je faisais un petit sourire comme ça,
Et il me dit, tu sais, la situation est déjà assez difficile pour tout le monde et tout ça, ça me fait du mal de te voir comme ça avec des yeux pas souriants et un visage pas souriant, un sourire qui est pas vraiment souriant. En fait, il me l'a dit en hébreu, mais en gros, il m'a dit que j'avais les yeux tristes. Malgré mon sourire dans la photo, j'avais quand même les yeux tristes et un sourire triste. Mon sourire était un peu triste. Et je lui ai dit, ah bon, t'es sûr? Mais c'est bizarre, pourtant... pourtant, je m'étais dit que je m'étais mis dans les conditions, je pensais que j'étais bien, quoi. Je pensais que j'étais à l'aise, que j'étais souriant, et je pensais vraiment que... Bah ouais, voilà quoi, que la photo elle était sympa quoi. Et il m'a dit non, enfin moi je trouve que tu veux être souriant, tu veux être joyeux, mais ça se voit, je te connais par cœur. Bon, c'est mon mari, hein. Mon mari me connaît par cœur hein, maintenant, ça fait 9 ans là au moment où je vous parle. Bientôt une décennie qu'on est ensemble, qu'on se connaît. Donc bon voilà, il me connaît par cœur et il le sait, il le sent quand ça va pas. Et je sais que là vous voyez, j'ai le sourire crispé, j'ai les yeux fatigués, j'ai le sourire crispé, j'ai mal dormi cette nuit. D'où l'importance du sommeil. Et donc voilà, donc je me suis dit un truc. Je me suis dit là, j'ai la boule au ventre. J'ai l'impression que le sang ne circule pas très bien. J'ai l'impression que le sang ne monte pas au cerveau. J'ai l'impression que j'ai du mal à me décrisper le visage. Je sens que la journée elle est pas. Donc j'ai commencé déjà à prendre une bonne petite douche et à faire un petit peu voilà, du rangement, un peu de ménage, comme je l'avais déjà fait dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Alors c'est vrai que bon, quand on a une vie un peu d'artiste, c'est un petit peu dur de garder un petit peu voilà, que tout reste propre et tout ça, mais on peut rester propre et rester voilà, j'ai fait un peu de ménage, vous voyez, donc voilà, bon, la maison est propre. Et aussi ce que j'ai fait, vous voyez, voilà, par exemple, vous voyez, hop, il y a des trucs que je peux ranger, il faut ranger, voilà, il faut ranger. Tac, 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 voilà, hop, on range, ça prend 2 secondes. Vous voyez, hop, c'est pareil, hop, voilà. Là, il y a des... Hop, il y a des trucs. Ça prend vraiment 2 secondes. Bon, moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un... Hop, j'ai la chance d'avoir une machine, quoi. C'est ça qui est bien. Donc voilà, donc comme j'ai dit, voilà, une petite bouteille d'eau toujours à disposition, c'est important. Et aussi, j'ai aéré un petit peu, voilà, on aère un peu. Bon, de toute façon, je vais passer ça à la machine, je vais faire une machine. Voilà, c'est comme ça, on se met dans des situations, parfois dans des situations comme ça, c'est le bordel dans la tête, parce que c'est le bordel autour de nous. Et alors moi, ma maison n'est jamais vraiment en super bordel. De toute façon, dans un 45 mètres carrés, bon, c'est pas facile de ranger et tout ça, mais bon, on s'arrange. Moi, en tout cas, pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Vous connaissez ma devise, on fait toujours avec les moyens du bord. Donc voilà, j'aère. Même si, voilà, moi j'ai une terrasse, et donc ça fait que parfois il y a plein de petites bébêtes qui rentrent lorsque je laisse trop ouvert pendant trop longtemps. Donc voilà, mais j'aère un petit peu, je fais passer un peu la lumière. Voilà, pour moi c'est important. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je me sors d'une situation où je n'ai plus du tout envie de rien faire du tout, et comment je fais pour me rebooster, pour me remotiver, pour voilà, pour me remettre dans une... donc comme j'ai dit, alors une bonne douche, un bon brossage de dents, un petit peu, voilà, voilà, si vous voulez mettre un petit peu de crème, un peu de, voilà, vous mettre frais, quoi, vous faire une petite coupe, voilà, moi, vous voyez, le confinement, ça me permet de faire plein de petits trucs, quoi, voilà, des coupes, d'essayer de nouvelles coupes et tout ça. Donc moi, je sais me couper les cheveux tout seul. Ça fait des années que je me coupe les cheveux tout seul. Mais voilà, de temps en temps, j'essaye des petits trucs. Voilà, c'est assez sympathique. Voilà, donc je pense qu'on peut toujours s'occuper. Il y a toujours des trucs à faire. Et là, ce matin, ben voilà. Donc comme j'ai dit, rien envie de faire, le visage crispé, la boule au ventre, et j'ai même pas envie de faire de méditation. J'ai même pas envie de faire une séance de méditation ou de relaxation, quoi que ce soit, j'ai envie de rien. Donc ce que je vais faire, vous voyez ce que je vais faire le faire avec vous en live. Ok. Je vais le faire avec vous en live. Donc déjà, je vais être dans un endroit où il y a un peu de lumière quand même, donc je vais laisser la lumière allumée. C'est pas comme une méditation complètement comme je l'ai fait la dernière fois dans l'exemple de méditation, la séance de méditation qui est une vidéo très très longue. Là, en fait, je vais vous montrer comment je me mets en condition, en fait, pour essayer de retrouver le sourire, de retrouver la joie de vivre lorsque ça va pas, lorsque j'ai pas le sourire, lorsque je sens que les choses ne vont pas bien autour de moi. Donc déjà, je fais le silence autour de moi. Donc là, par exemple, vous voyez, il y a le truc de la salle de bain qui fait un bruit là. Et
Je vais fermer la porte bien. Je vais m'isoler un petit peu, vous voyez, hop, on fait un peu, on se met un petit peu au silence complet. Alors ce genre de truc là, vous pouvez le faire en famille aussi, hein. Vous pouvez le faire en famille. Moi je le fais tout seul, ça me fait du bien de le faire tout seul parce qu'il y a des trucs, parfois on peut avoir honte de le faire à plusieurs. Mais voilà, donc déjà, je me dis voilà, j'ai envie de rien faire. J'ai envie de rien faire, je me sens pas bien aujourd'hui. Voilà, je me sens pas bien, je suis pas bien. Ok, c'est la situation. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et qu'est-ce que je fais là alors maintenant? Qu'est-ce que je fais pour me sentir bien? Déjà, je sens ma respiration. Je sens que la respiration, c'est pas top. Hein, on sent parfois que... Voilà, vous voyez, donc là, je vais commencer à m'étirer. Pas pour faire du sport, Je vais pas faire du sport, je vais juste... Parfois, on est juste pas étiré en fait et tout. Oh, on s'étire. Oh. Ah, parfois, ouais, j'ai des fourmis dans les yeux, là, j'ai des lumières, des flashs dans les yeux, tellement que... Vous voyez comment ils font les chats? Moi, les chats, ça m'a toujours impressionné, quoi. Mais une fois qu'ils ont fini de dormir, et même il y a des chiens aussi, enfin, beaucoup d'animaux, hein, une fois qu'ils ont fini de dormir, mais... Ça, c'est des trucs qu'on oublie de faire le matin, parfois. Je me cambre à fond pour sentir un petit peu toutes les douleurs ici, là, voir un petit peu où ça bloque, qu'est-ce qui se passe. Voilà, hop, je fais juste comme ça. C'est pas du sport, vous voyez? C'est pas de la méditation, c'est pas du sport, c'est juste, voilà, essayer de se retrouver avec soi-même, essayer de voir où c'est déjà un petit peu, où sont un petit peu les douleurs. Déjà, moi j'arrive pas à m'installer direct et faire, allez, direct, on va respirer, non, parfois j'ai même pas envie de respirer, quoi. J'ai même pas envie de faire un effort de respiration et de... Donc, on comprend déjà qu'il y a un problème peut-être de respiration et de circulation sanguine aussi, d'accord? Mais avant ça, il faut déjà, vous voyez, hop, vous vous levez. Là, j'ai même pas envie d'être assis. J'ai même pas envie de... Vous sentez comment vous avez envie d'être. Parfois, vous avez envie d'être assis. Parfois, vous avez envie d'être debout. Parfois, c'est vous qui devez le sentir. Là, vous voyez, j'ai envie de me lever. Levez-vous. Hop, on fait des gestes comme ça. C'est pas de la gymnastique, c'est juste, voilà, sentir un petit peu, voilà, où sont les douleurs. Voilà, hop. Vous voyez, il y a plein de trucs qui se passent au niveau du ventre, au niveau des... Je le sens, je l'ai senti parce que cette nuit, j'ai mal dormi. J'avais mal au ventre, je me suis réveillé, j'avais mal au ventre, le café en plus ça m'a pas fait du bien, en général le café ça me fait rarement du bien, j'ai l'impression. Il y a plein de trucs, il va falloir que je fasse attention maintenant, que j'arrête, que la cigarette, enfin le tabac et tout ça, il va falloir vraiment que je fasse attention à tout ça. Et là j'ai décidé aujourd'hui par exemple, j'ai pris la décision aujourd'hui que je ne mangerai pas, je crois que je vais pas manger aujourd'hui, je vais voir comment je me sens, mais voilà, c'est important parfois d'écouter son corps, et voilà, quand il y a des jours comme ça où on n'a pas envie de manger, ou alors je vais attendre très longtemps, là, plusieurs heures avant de manger, je vais boire beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, au moment où je vous parle, vous voyez, je sens que là je suis en train d'écouter mon corps, et mon corps est en train de me dire, attends, voilà, il y a ça, tu vois. Essaye de pas trop boire d'eau d'un seul coup, boire un petit peu par petit peu. Donc là j'ai vraiment soif, j'ai vraiment envie de boire, mais je vais boire quelques petites gorgées dans 2 secondes, histoire de pas trop boire d'un seul coup, beaucoup d'eau. Mais au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure de tout ça, je vais commencer à avoir très soif. Je le sais, je le sens parce que je vais avoir besoin d'évacuer. Peut-être que ça, après, ça me donnait envie d'aller aux toilettes, je sais pas, vous voyez, bon. C'est important. Alors, voilà. Ouais, vous voyez, souvent, même j'ai remarqué dans mes vidéos, souvent je fais... Parce que je gère peut-être mal ma respiration, et il faut qu'en fait, au lieu de faire... Vous voyez, comme ça, souvent, vous remarquerez, il y a beaucoup de gens, je sais pas pour vous, mais en tout cas, beaucoup de gens, souvent c'est... Alors, ouais, ça va, tout va bien. Bon, il y a des trucs, mais bon, ça va aller.
Et si on remplace le... Parce que ça, c'est un problème de respiration, c'est un problème de gestion de la respiration, des émotions. Et si on fait par exemple, au lieu de faire... On ferait par exemple... Ah! Vous voyez? Ah! Comment vous allez aujourd'hui? Ah, ben ça va bien aujourd'hui, moi. Ah ouais, ça va, super. Et même si au fond de nous, on ressent pas vraiment le « Ah, ça va super », ben rien que le fait de le faire, et on va se sentir mieux. Regardez la différence, 2 secondes. Regardez la différence, un peu. Salut Julien, comment ça va aujourd'hui? Oh bah, ça va, tout va bien. Vous voyez? Avec les sourcils un peu comme ça va, tout va bien. Vous voyez? Avec le cou un peu comme ça va, tout va bien. Ça va dans la vie, ça avance, ça avance. Bon, il y a pas mal de problèmes, mais ça va. Vous voyez, tout de suite, j'arrive plus à respirer, je me sens pas bien. Voilà. Alors que par exemple, si je change ma posture, voilà, hop, je me mets un petit peu en avant ici, un peu bombé, les épaules un peu comme ça. Si je veux me mettre debout, je me mets debout, voilà. En tout cas, ma posture, j'essaie de viser le ciel, là-haut. Ah, vous voyez, hop. La respiration, elle commence à se gérer un petit peu, là. Et là, quand on vous demande « Alors Julien, ça va ce matin? Comment tu vas ?» Ah, bah écoute, ah bah ça va bien là, oh là là, ah ça va, c'est, la vie est belle, écoute, tout va bien quoi, la santé, ma carrière, tout se passe bien, quoi. Je suis heureux, mon couple, tout va bien, ça va. Et vous voyez, ça veut dire que même si au fond de vous ça va pas, ça allait pas. Vous voyez, ce matin, parfois, voilà, on se réveille, ça va pas, les choses vont pas bien, on a la boule au ventre, on est pas bien. Mais rien que le fait de changer de vibe, d'état d'esprit, tout à coup, vous voyez là, au moment où je vous parle, j'ai des fourmis, j'ai le sang qui commence à monter un peu. Et il y a des techniques comme ça, vous voyez, où on peut vraiment se mettre bien, sans commencer à faire d'efforts physiques ou quoi que ce soit. Vous voyez, juste par exemple des étirements comme ça, des trucs comme ça qui se disent, voilà, j'ai envie de rien faire, mais je vais quand même prendre une petite douche. Voilà, on va commencer par une petite douche. J'ai envie de rien faire, mais je vais commencer à ranger 1 ou 2 assiettes. Et j'ai envie de rien faire, mais je vais, voilà, arranger un petit peu le canapé comme ça, ranger 1 ou 2 verres qui sont placés un peu n'importe comment dans la maison. Voilà, c'est rien. Voilà, comme j'ai dit, on aère un petit peu, on ouvre un peu les fenêtres, on ouvre un peu les volets, on s'aère. Et là, tout de suite, on est dans un autre monde. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ce qu'il fallait au niveau de l'extérieur, il faut absolument faire quelque chose de l'intérieur. Comme je vous ai dit, moi j'ai vu tout à l'heure donc mon visage, il était effectivement, je croyais qu'il était souriant, que mes yeux souriaient, que mes yeux étaient pétillants, que mon sourire était... Non, en fait non. J'ai senti que mon sourire était crispé et j'ai senti qu'effectivement mon sourire n'était pas agréable déjà à regarder, mais en plus, voilà, moi-même, je n'étais pas sincère. Mon sourire n'était pas sincère et mes yeux ne souriaient pas en même temps que mon sourire. Et mon sourire était crispé, voilà. Tout est crispé. Et en fait, voilà, il faut absolument... Alors, vous voyez, encore une fois, j'avais déjà fait une vidéo sur le massage parfois du visage, et parfois on n'a même pas envie de se masser. Tout à l'heure, je vous ai dit, sous la douche, j'avais même pas envie de chanter. C'est rare que j'ai pas envie de chanter sous la douche. Mais il y a des jours comme ça, ça arrive. Donc voilà, on se fait un petit massage. Et vous voyez, étonnamment, autour de nous, le silence commence à se faire. C'est bizarre parce que vous voyez là, à l'instant, la salle de bain, il y avait encore le vrombissement du moteur. Et là, en fait, tout se calme autour de nous. Donc, on attire vraiment autour de nous les conditions pour se mettre au maximum être tout seul. Je vous ai dit, voilà, j'ai fermé la porte, je me mets tout seul. Et là, voilà, je me fais des petits massages. Alors, je vais faire des trucs ridicules, mais c'est avec des trucs ridicules que parfois, on arrive à complètement se sortir de situations où on est vraiment dans le blackout, quoi, dans le burn-out, dans le blackout, dans le out, dans le black, on n'y voit plus clair du tout. Les pensées sont complètement, mais ça va dans tous les sens, mais en plus, on arrive à trouver aucune solution à rien, on n'arrive pas du tout à... Et là, en fait, ce matin, voilà, je vous l'ai dit, j'étais complètement... Mais là, encore une fois, voilà, on n'est pas là pour se plaindre de la situation, on est en train de voir, vous voyez,
hop, on est en train de voir pourquoi j'en suis arrivé là. Donc, hop, on se fait des massages. On va au niveau des sourcils, au niveau des paupières, au niveau ici là des tempes, au niveau du hop. En plus c'est bien parce que comme j'ai mis de la crème hydratante un petit peu, je crois que c'est de la Nivea ou je sais pas. Mais moi je suis pas très crème, mais parfois il y a des moments où voilà. Et là par exemple vous voyez, hop, c'est beaucoup plus lisse, beaucoup plus beaucoup plus efficace pour se masser vraiment. Et là je vous conseille vraiment de faire des ça fait du bien vraiment. Je l'avais fait un petit peu sous la douche tout à l'heure, mais apparemment je n'avais pas fait assez. Ça fait du bien. Là au niveau des sinus là, ça fait du bien là, vous voyez. Faut se déboucher le nez. Tout à l'heure voilà, je me suis mouché aussi. Hop, sous la douche, on se mouche sous la douche. Hop, voilà. Vous voyez là, ma bouche, ma mâchoire. Vous avez entendu? Vous voyez aussi au niveau des doigts. Donc je suis pas trop pour le craquement des doigts. Vous voyez, moi je suis pas trop pour. Je sais pas pourquoi. Enfin, moi, en tout cas, j'aime pas trop faire craquer mes doigts et tout ça. J'aime pas trop. Mais voilà, vous voyez. Il y a quelque chose quand même, voilà, je sens qu'il y a des petits craquements qui se font, il y a des petits, donc voilà, encore une fois, cette séance-là, elle n'est pas faite pour les activités sportives, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, j'en ferai peut-être d'autres, peut-être même avec un coach sportif qui me permettra d'apprendre des exercices et de montrer aux gens des exercices intéressants, mais là, pour l'instant, voilà. Oui, je sens que j'ai beaucoup de tension, je sens mes tensions, et je sens aussi que j'en ai aussi au niveau des jambes, vous voyez, je sens que ça va peut-être un petit peu mieux au niveau des jambes. Je sens que, vous voyez là, par exemple, là je sens que, hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, mais comme ça. Vous voyez, hop, je vais continuer un petit peu en tailleur et hop, je vais faire comme ça et je vais essayer d'étirer mes jambes le plus possible comme ça et je vais rien faire. Voilà, je vais rien faire. Vous inquiétez pas, on va rien faire. On a envie de rien faire aujourd'hui. On n'est pas bien. On n'a pas le moral. On n'est pas bien. Et ben voilà, on va se mettre bien. On va se mettre bien. Je peux aussi me mettre comme ça. Hop. Pour sentir un peu au niveau du ventre, au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, du système digestif et tout ça, je sens qu'il y a des trucs... voilà, donc là déjà, hop. Mais je sens encore que je suis tendu. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on sent qu'on est tendu? Donc vous voyez, ça passe pas facilement parfois. Parfois, ça peut prendre du temps. Et bien, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend une dizaine de souffles en essayant, par exemple, alors chacun selon sa cage thoracique, il y en a, ils vont faire des 3 secondes, mais là, ça j'avais déjà parlé dans des méthodes de méditation et tout ça, il y en a qui vont faire 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, c'est vraiment à vous de décider combien vous allez le faire. Donc là, je vais faire une séance de 10 respirations, donc inspiration par le nez et expiration par la bouche, sans penser à rien, sans essayer de faire de méditation, rien du tout, je veux juste... Voilà, mettre un petit peu d'ordre là au niveau de... Voilà, j'essaie de bien déboucher mes sinus. Vous voyez, excusez-moi, c'est pas très appétissant tout ça, mais on n'est pas là pour... on n'est pas là pour être élégant, on est là pour être efficace. Donc, c'est important. On prend son temps jusqu'à que ça passe, Vous voyez, parfois, moi, ça me suffit. De faire juste ça me suffit pour être bien. Mais là, non, je sens qu'aujourd'hui... J'ai encore la boule, j'ai encore le truc là, j'ai encore ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais prendre 4 secondes de respiration, d'inspiration, je vais bloquer pendant 4 secondes et je vais retirer pendant 4 secondes. Après, on peut encore reprendre 4 secondes et machin, etc. Ou alors on peut, après, bloquer encore 4 secondes. Ça veut dire... Inspirer 4 secondes, bloquer 4 secondes, expirer 4 secondes et retenir encore 4 secondes sans rien faire, juste après l'expiration. Et après, encore, vous voyez. Donc, je vais faire ça. Il y en a qui, peut-être je vais faire 5 secondes, peut-être plus, peut-être moins. Voilà, chacun fait selon ce qu'il peut. Il y en a qui vont faire 10 secondes, chacun selon ce qui lui fait du bien. Moi, je vais commencer par 4-5 secondes, je pense. Donc, 4... Je retiens 4, je retire 4, je bloque 4, j'inspire 4, je bloque 4, j'expire 4,
vous voyez, mon ventre commence à réagir. Vous voyez, comme je suis en train de parler, je suis en train de... Alors il y en a, ça va les aider de chanter. Chanter, ça va les aider. Il y en a, ça va les aider de sortir leur voix, de chanter. Mais moi, je pense que déjà, ça commence par la respiration, déjà. Après, on va arriver aux cordes vocales et tout ça, ça va arriver. Mais d'abord, la respiration. Donc, je vais, donc comme j'ai dit, inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, et voilà, ne rien faire pendant 4 secondes, donc bloquer encore pendant 4 secondes, et ensuite inspirer encore pendant 4 secondes, etc. etc. Voilà. Donc 4, 4, 4, 4, ou alors 3, 3, 3, 3, ou alors 5, 5, 5, chacun selon ses possibilités, selon ce qui lui fait du bien. Alors voilà. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai commencé par des petits exercices, des petites respirations, parce que je sentais qu'en fait, c'était saccadé. Je sens que ma respiration, j'arrive pas à faire rentrer beaucoup. Pourquoi? Parce que je sens que je suis complètement là, et ici je suis compressé là, je suis pas du tout détendu d'ici, donc j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je remplisse ma cage thoracique, que je remplisse un petit peu tout ça, que mon abdomen se remplisse un petit peu d'air. Et en fait, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure des respirations, des exercices de respiration, on peut faire rentrer toujours encore plus d'air. Dans des situations où on se rend compte qu'en fait on ne peut plus faire rentrer d'air, ça veut dire qu'en fait il y a quelque chose qui est saturé, il faut absolument voilà, il faut essayer à tout prix d'essayer de décongestionner tout ça et de fluidifier un petit peu la respiration. Donc vous avez vu, moi je me suis servi un petit peu des chiffres, comme parfois, voilà, j'ai envie d'essayer de ne penser à rien dans ma tête. J'essaie de faire le vide et de ne penser à aucun de mes problèmes, à aucune des décisions que je dois prendre, aucun des trucs que je dois gérer, parce que je sais que si je laisse ça venir, ça va encore me mettre dans des situations où je suis pas très bien. Donc déjà, il faut déjà que je me mette dans des bonnes conditions pour réfléchir et pour que mon cerveau soit en état de fonctionner, que mon corps soit en état de fonctionner. Donc là, en même temps que je faisais la respiration, vous voyez, je me suis aidé des chiffres pour justement, en fait, continuer à me focaliser sur la respiration et pouvoir continuer à maintenir un rythme. Et comment je faisais, en fait, j'ai fait
voyez, hop, je sens que ça bloque là, mais c'est pas grave. Si je fais comme ça, 2, 3, 4, comme ça, je pourrais pas. Alors que si je fais avec mon nez, là je le fais avec la bouche, mais je le faisais avec mon nez, j'inspirais en faisant... Vous voyez? Après je bloquais. Après... Et en fait, ce qui se passe, c'est que automatiquement, je vais me concentrer sur en fait le rythme et je vais me concentrer sur mes respirations et je vais un peu oublier tous les problèmes, tous les soucis. Et c'est ça un peu le but. Et en faisant l'exercice, je me suis rendu compte que mes pieds étaient comme ça, étaient un petit peu croisés. Donc hop, j'ai décroisé parce que en fait, lorsqu'on est dans un état comme ça, lorsqu'on est concentré sur soi-même et sur sa respiration, etc. Je sais pas si vous vous êtes rendu compte, j'ai eu plein de bruit. Plein de bruit au niveau du corps, plein de bulles, de gaz, de trucs, il y a plein de trucs, plein de ventre, alors plein de trucs dans le ventre, je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si ça s'est ressenti ou pas, en tout cas moi, alors le micro il est là, mais moi en tout cas je l'ai vraiment senti en moi et j'ai vraiment entendu des bruits de partout qui arrivaient comme ça gazouillait de partout, comme des petits oiseaux dans le ventre et ça je me suis dit peut-être justement que mon corps est en train de me dire « Hey, écoute-moi, j'ai un truc à te dire, j'ai des trucs à te dire ». Et donc là, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire le maximum pour écouter cette petite voix, pour écouter la voix du corps, écouter voilà, tout ça, son cerveau, etc. Mais là, je sens encore que je suis encore un petit peu crispé. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je bouge un peu ma tête dans tous les sens. Parfois, on a juste besoin de... Vous voyez, hop, voilà, hop. On a juste besoin de... Hop. On a juste besoin de faire un petit peu d'exercice avec la tête. Hop, faites attention de ne pas faire des gestes trop brusques. Encore une fois, moi tout à l'heure, ça, des trucs comme ça, j'ai un petit peu fait des aïe. Vous voyez, hop, ça a craqué là. Je sais pas si ça s'est entendu, mais moi ça a craqué là. Faites attention. Mais moi, en tout cas, tout à l'heure sous la douche, j'avais déjà commencé à faire un petit peu des exercices là comme ça. Ça me fait du bien. Vous voyez, j'essaie d'étirer un petit peu comme ça le cou. Je pense que le cou, c'est vraiment un endroit vraiment stratégique. C'est vraiment ce qui va faire, c'est vraiment le pont en fait entre le corps et le cerveau et le pont entre les émotions et en fait les pensées, la réflexion. Donc tout ça, ça communique. Là, il y a un pont entre les deux. Et c'est le pont aussi de la parole, c'est le pont du... Voilà, c'est tout aussi, il y a le goût, il y a tout passe en fait, toutes les émotions, voilà, et tout ça c'est aussi un pont avec l'esprit, avec ce qu'on appelle l'âme, l'esprit, les énergies, voilà, tout ça c'est relié, tout est relié avec le corps, il faut absolument... Vous voyez, en même temps que je vous parle, moi je suis en train de faire, vous voyez, des exercices de respiration, je suis en train de re-rythmer. Vous voyez, je me suis rendu compte qu'en vous parlant, je suis trop excité, je suis trop excité, je suis trop dans le je bégaye, j'en perds les mots. Donc là encore une fois, ça veut dire que je suis pas dans un bon vibe. Il faut absolument que je me calme et que je fasse le vide dans mon cerveau. Je vais trop vite, je parle trop vite, je bégaye. Je peux pas me présenter à une réunion professionnelle comme ça, je peux pas parler à des clients comme ça, je peux pas m'occuper de mes enfants comme ça, je peux pas être bien avec mon mari, avec ma famille, avec mon entourage, avec mes amis, avec mes collègues. Je ne peux pas. Enfin, je dis voilà, de manière générale, chacun selon sa situation. Mais c'est pas possible. Il faut absolument se poser. Et là, vous voyez, je suis en train de rythmer ma conversation pour que je puisse bien ordonner mes paroles par rapport à mes pensées. Et vous voyez tout de suite, je me sens beaucoup mieux. Mais là, ça vous pouvez le faire avec de la chanson. Je vais faire une autre vidéo où je vais chanter parce que je suis sûr qu'après ces exercices-là, je vais vouloir chanter un petit truc. Et voilà. Et là, en fait, c'est ça. Il faut sortir le truc. Il faut sortir absolument. Et donc, en fait, on va passer à d'autres séances de respiration parce que je vois que je suis encore complètement congestionné, je suis pas encore tout à fait bien, ça se voit, hein, ça se voit, ouais, vous voyez. Vous voyez. Donc là j'ai commencé un exercice, hein. C'est un exercice que je découvre avec vous, que je fais avec vous.
On se détend, on desserre un petit peu le pantalon, on desserre tout ça. C'est très important que l'air rentre bien comme il faut. Hop. Moi, si là, j'aurais voulu le faire tout nu, là. Là, normalement, je devrais le faire tout nu, ça. Je pense que ça, c'est un exercice qu'il faudrait que je fasse vraiment tout nu. Parce que je sens que l'air rentrerait beaucoup mieux si j'étais nu et si j'étais pas avec cette ceinture-là, la ceinture du caleçon et la ceinture du... Voilà, je sens, vous voyez, c'est comme les pieds qui étaient croisés tout à l'heure. Quand il y a quelque chose qui est croisé ou quelque chose qui bloque quelque chose, le sang ou quelque chose ou des liquides, etc. Tout de suite, on se sent pas très bien. Donc il faut voilà, il faut voilà, ouvrir un petit peu ce qui est, élargir ça un petit peu. Voilà, on met un petit peu en dessous de l'abdomen pour pas que ça dérange. Vous voyez, pour que ça, au moins pour que ça soit libéré complètement. Et on descend le plus bas possible. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc on remonte le plus haut possible. Hop, ici, comme ça. Le torse bien bombé comme ça, les épaules comme ça. La tête en l'air comme ça. On inspire le plus d'air possible en gonflant son ventre le plus possible. Donc vous devriez sentir que tout se remplit là. Et là, on descend tout doucement en expirant. Vous voyez, jusqu'à que vous... Et vous restez quelques secondes comme ça. Quelques secondes comme ça. Et on remonte. Alors je vais faire comme ça, pour qu'on me voie bien. Hop, je vais éloigner un petit peu la caméra. Hop, et je vais le refaire. On bloque un peu, on sent un petit peu comment est le corps, qu'est-ce qu'il veut nous dire, où sont un petit peu les tensions, où sont un peu les douleurs. On inspire autant que possible, et là, on relâche tout, on relâche tout, on relâche tout, on relâche tout. On relâche tout, on relâche tout, on relâche tout, même les bras, tout, ouais, hop, on relâche tout. On relâche tout, même quitte à vraiment presque, vous voyez, quitte à presque tomber du lit, vous voyez, quitte à presque tomber du lit, faire... On continue de sortir l'air, on continue. On continue. On remonte tout doucement. Alors là, on peut sentir un peu des fourmillements dans la tête, là, donc on y va doucement quand même. Les yeux, tout retombe, tout retombe. Tout retombe, la tête en bas, en bas, en bas, en bas. Voilà, alors on fait ça quelques fois, voilà, on se fait un petit peu de ça aussi. Et là, moi je trouve que ça va déjà un petit peu mieux, voilà. On se sent déjà un tout petit peu mieux. On se sent déjà... voilà. Ensuite, il y a un petit exercice qu'on va faire ensemble. Alors ça, c'est plein de petits exercices isolés. Vous choisissez ceux qui vous font du bien. C'est l'exercice, en fait, qui va vous permettre de faire entrer un maximum d'air. Alors faites attention, hein. C'est chacun selon sa sensibilité. Faites attention, si vous sentez que ça va trop mal, vous sentez que le cerveau ça va pas là, vous sentez trop de fourmillements dans le cerveau, surtout si c'est la première fois que vous le faites. Vraiment, voilà, faites attention, mais là ce que je vais faire, c'est que je vais inspirer et respirer. Au départ, je vais le faire lentement. Et après, je vais le faire de plus en plus rapidement, 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 jusqu'à que je vais faire comme presque un chien. Vous voyez comme les chiens, comment ils font? Parce qu'encore une fois, voilà, j'ai senti que ma gorge aussi s'était un petit peu irritée. Ma langue, je trouve qu'elle est trop blanche. Pourtant, je me suis brossé la langue et tout ça. Je trouve qu'elle est encore un peu trop blanche. Elle est... Bon, faut dire que j'ai pas mangé encore ce matin, mais je préfère faire ça le ventre vide. En plus, j'ai pas faim. Je vous ai dit, j'ai pas faim. Voilà, c'est comme quand on est un peu malade, vous voyez, et on a envie de rien.
Rien, on a envie de rien, même plus fumer, même plus manger, même plus embrasser, même plus faire l'amour, même plus se masturber, même plus rigoler, on n'a plus envie de rien. Et parfois ça se passe comme ça au niveau de l'esprit aussi, on sait pas ce que c'est, mais on n'arrive pas. Et c'est justement pour ça que je suis en train de faire ça. Voilà. C'est important de le répéter, pourquoi je fais ça justement maintenant. Et en fait, parfois, un exercice suffit, 2 exercices suffisent, parfois un peu de sport suffit, parfois un peu de méditation suffit, parfois un peu de respiration suffit, parfois un petit coup d'eau, ça suffit, parfois faire 2 ou 3 petits gestes de mouvement, ça suffit, c'est chacun selon son truc. Là, je suis en train de parler vraiment dans un cas où on est vraiment dans l'extrême, où on a vraiment rien envie de faire. Hein, vous voyez, les yeux qui tombent. Je vous ai dit, j'ai mal dormi cette nuit. Mais on va essayer voilà, de changer la situation en essayant d'être le plus rapide possible, le plus efficace possible et surtout voilà, de changer pour que la journée puisse être sauvée, au moins pour que les heures qui suivent le réveil puissent être sauvées jusqu'au soir, qu'on puisse avoir fait quelque chose d'intéressant quand même de la journée et dans des bonnes énergies. C'est très important. Et donc là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'exercice. Donc je vais inspirer, hop, lentement et expirer. Et de plus en plus rapidement, voilà. Jusqu'à faire comme un chien, vous voyez ? Allez. Toujours en remontant bien haut, hop, le torse bien bombé, en essayant d'équilibrer le corps, hein, que le corps soit symétrique, que le corps soit vraiment symétrique. Et là... C'est un peu différent de l'autre exercice, c'est que là, vous inspirez autant que possible et vous expirez autant que possible. Vous voyez, déjà, je peux rentrer beaucoup plus d'air que tout à l'heure. C'est beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Je sens plein de petites douleurs par-ci par-là. Je sens où ça me fait mal, je sens où il faut que je libère.
j'ai des fourmis partout dans le corps, là. J'ai des fourmis partout dans la tête. Ah, putain. Waouh. Waouh. Et là, on finit que en positif. Au lieu de faire oh, on fait ah. 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 Ah, faites-en une dizaine, comme c'est une vingtaine, une trentaine, comme vous voulez. Ah, j'ai des fourmis partout, là, dans le ventre, dans les pieds, dans les jambes, partout, là, dans les bras, le cerveau, là, je me sens bizarre. Allez, c'est le moment, on profite pour refaire l'exercice de tout à l'heure. Ce qu'on faisait avec le visage, mais là, cette fois-ci, on fait encore plus tonique. Là, tout d'un coup, on a plus envie, là, on a plus envie de bouger. Regardez comment je bouge mon ventre, là, hop. Voilà, je bouge mon ventre, hop. Je bouge un peu tout ça. Hop. Tout mon abdomen, là, je le bouge. Hop. Je sens, là, mon ventre, là, je sens plein de trucs. Au niveau du ventre, là, je sens que... Waouh. Alors moi d'habitude, bah, ça m'arrive de le prolonger plus longtemps, hein, l'exercice. Ça veut dire qu'il y a un moment où le moment où je dois respirer le plus vite possible. Là, j'ai voulu vraiment écourter au maximum parce que ce truc-là, on peut le faire pendant 5 minutes. Vraiment faire... Et en fait, au fur et à mesure du truc, vous commencez à sentir. Je sais pas si vous avez vu, au fur et à mesure de l'exercice, je me suis rendu compte que mon nez, il était complètement pris. Et qu'en fait, au début, c'était comme ça, et après, comme ça. Et au fur et à mesure de l'exercice, ça s'est complètement libéré. J'ai commencé à inspirer un peu. Alors d'habitude, il faut se moucher, il faut sortir, il faut extérioriser. C'est ce que je vais faire, mais j'ose pas le faire devant vous. Quand même, pas à ce point-là. Quoique, c'est naturel. Mais voilà, bien sortir tout ce qu'on a. Je me moucherai tout à l'heure, là, mais je sens que ça va sortir. Et en fait, en inspirant bien, j'ai fait rentrer plein d'air. Et d'une part, je me suis rendu compte que ici, c'était encore un petit peu bouché, il fallait que je fasse rentrer encore plus d'air. Mais j'ai senti aussi qu'au niveau du nez, l'air rentrait mal. Mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Deuxième chose, j'ai senti au milieu de l'exercice que mon ventre, en fait, mon abdomen, je m'en suis aperçu vraiment au milieu. C'est qu'en fait, je rentrais, lorsque j'entrais l'air, mon ventre avait tendance à entrer. Voilà, j'avais tendance à rentrer mon ventre et en expirant, j'avais tendance à sortir mon ventre. Et en fait, non, c'est pas bon du tout. Il faut pas du tout faire ça. Il faut, au contraire, au moment où vous inspirez, c'est-à-dire que vous faites entrer l'air dans votre corps, vous inspirez, et bien là, vous faites gonfler votre ventre. Voilà, hop, vous essayez comme une femme enceinte, comme une femme le plus enceinte possible, le plus comme ça. Voilà. Vous gonflez au maximum. Vous gonflez. En plus, ces derniers temps, j'ai pris quelques kilos. C'est pour ça que je vais faire de plus en plus attention à mon alimentation, comme j'ai commencé à le faire ces derniers jours. Et là, hop, quand on entre l'air, hop, on fait gonfler le ventre, gonfler. Comme un ballon. On devient un ballon en fait, le ventre il devient un ballon. Hop, voilà, tout l'air il est à l'intérieur, hop, le ballon on essaie de le conserver le plus longtemps possible. Et là, tout à coup le ballon il en peut plus. Et là il se dégonfle. Et là le ventre il rentre, automatiquement. Le ventre il rentre puisqu'il se dégonfle. Donc l'air il sort à l'extérieur. Voilà. Vous voyez? Donc là je vais me moucher. Et je vous reprends dans 2 secondes. Bon, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui est sorti, mais en tout cas, ça m'a permis vous voyez, l'air tout de suite là, ça va beaucoup mieux. Alors je sais qu'il y en a qui ont la respiration facile. Il y en a qui ont la respiration très facile. Moi j'ai parfois des petites difficultés. Voilà, c'est chacun son corps. On doit faire attention à son corps. On doit l'écouter et voilà, faire en sorte de, voilà, par exemple dans mon cas, moi, essayer de manger un petit peu moins, d'avoir le ventre. Là, je me rends compte qu'en fait, c'est surtout au niveau du ventre. Voilà, vous voyez, ces exercices-là, c'est magique. Je me suis rendu compte que c'est ici là. Ici, j'ai très. En fait, j'avais mal partout. Tout à l'heure, j'avais mal partout. Je me sentais pas bien. Je me sentais complètement. J'étais pas bien du tout. Vous voyez.
Hein? Ici, là, bien se masser ici. Enfin bref, tout ça, voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Ça, c'est des trucs qu'il va falloir... Tous les exercices que je vous montre maintenant, parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps, ou ça peut être beaucoup plus court. C'est vous qui voyez comment vous voulez. Vous voyez, par exemple, hop, là, hop, tout doucement. C'est vous qui sentez. Parce que maintenant que vous êtes dans un état comme ça, vous êtes beaucoup plus à même de sentir, voilà, où sont les tensions. Là, par exemple, là, je sens une petite boule ici. Hop, là, je sens qu'il y a une petite boule. Hop, donc là, ici... Voilà, il y a des petites tensions. On sent tout de suite. Mais là, d'habitude, voilà, ici, je suis souvent tendu, ici, au niveau du cou, au niveau des épaules. Mais là, je sens qu'aujourd'hui, c'était surtout le ventre. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est beaucoup boire d'eau. Boire beaucoup d'eau pour... pas trop non plus, pas trop. Boire, pas... Voilà. Il faut écouter son corps. Si vous avez un petit peu soif, buvez de l'eau. Si vous avez beaucoup soif, buvez beaucoup d'eau. Si vous avez très peu soif, buvez très peu d'eau. Et là, je sens que c'est au niveau du ventre que ça se passe, donc déjà c'est super. Vous voyez, peut-être ça peut être au niveau du bras, une tension ici, quelque chose. Après, vous pouvez aller voir, je sais pas, un ostéopathe ou autre chose après. Mais voilà, et c'est peut-être des massages avec votre conjoint, ou un masseur professionnel, ou je sais pas, faire des petits séances chez le kiné, pour équilibrer un petit peu tout ça. Aussi voir quelqu'un pour le ventre, voilà. Moi, je pense que je vais réussir à aujourd'hui à savoir exactement tout ce qui se passe, parce que j'ai vu que tous les petits problèmes là qu'il y avait là quand j'étais en train de faire ma respiration, ça se passe au niveau de la respiration mais aussi au niveau du ventre, et j'ai l'impression que c'est relié. Voilà, il y a quelque chose qui se passe ici, donc aujourd'hui je vais absolument voilà, essayer de me sentir bien par rapport à là et de débloquer quelque chose ici, et donc j'ai essayé de le faire là tout de suite. Aussi au niveau des pieds, voilà. Il y en a, ils peuvent se faire aussi des petits massages de pieds, ça peut être bien. La masturbation, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, où je me mets complètement à nu et j'explique comment faire des séances de masturbation pour l'épanouissement sexuel dans le cadre d'une vidéo qui parle du plaisir, des plaisirs en solitaire, donc des plaisirs solitaires. Et voilà, donc je ferai peut-être aussi un jour une petite vidéo sur les pieds, sur le fait de se faire des massages de pieds, de se faire des massages d'épaules, de fesses, des massages du pénis, des massages des muscles. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez aussi commencer à voir si au niveau des pieds, voilà, vous pouvez vous faire des petits massages, des petits trucs comme ça. Et je vais vous montrer encore un autre exercice. Alors ça, c'est un exercice rigolo, ridicule, rigolo et efficace. C'est ridicule, il faut oser le faire. C'est un petit peu, voilà, en tout cas c'est très rigolo, et en tout cas ça met dans de bonnes conditions, voilà, je sais pas, je trouve que ça aide vachement à reprendre le sourire et à inviter le sourire en fait dans sa vie, dans son corps. Pourquoi? Parce que en fait c'est connu, hein, c'est connu. Là je vous apprends rien, hein, je pense que c'est déjà hyper connu que effectivement lorsqu'on se force à sourire, eh bien le sourire vient tout seul. Le sourire finit par arriver tout seul. Il faut juste se forcer à sourire quand on a le moins envie de sourire. Et là comme ce matin j'avais pas envie de sourire, Il faut se forcer à sourire, il faut se forcer à rire, pour que le sourire devienne naturel, parce que ça enclenche des choses dans le cerveau, ça enclenche des choses dans le corps. Voilà, bon, je vais pas commencer à rentrer dans des cours d'anatomie, mais voilà, bon, en tout cas, ça déclenche des choses, et en fait, ça donne le sourire, ça donne envie de rire, et en fait, ça attire dans notre vie, dans notre quotidien, des choses qui vont nous faire rigoler, qui vont nous faire, ça active des choses très positives autour de nous, et aussi bien au niveau de notre corps, au niveau de notre cerveau, aussi au niveau de notre environnement, notre entourage, les choses nous semblent beaucoup plus souriantes, on a le sourire beaucoup plus facile, et finalement, on est complètement libéré. Donc, si je pouvais résumer ça en une phrase, c'est au départ, peut-être si t'as pas envie de sourire, force-toi à sourire, et finalement après tu trouveras tout seul les bonnes raisons de sourire. C'est-à-dire force-toi à sourire et finalement les bonnes raisons de sourire arriveront. Voilà. Et en fait il y a un bon exercice pour ça, c'est de alors faire comme j'ai fait à l'instant, voilà. Et au moment où on s'écroule, eh ben on explose de rire. On explose de rire, mais on est par terre. Alors je vais mettre le truc comme ça pour voir. Voilà, pour bien voir ce que je suis en train de faire, vous voyez? Et hop, ça paraît un peu ridicule, mais je m'en fous complètement, ok? Allez, on y va. Allez, on y va. Vous le faites avec moi, hein? Vous le faites avec moi. Et pas que je me sente tout seul non plus. Allez, 1, 2, 3.
Allez, on remonte. Toujours en inspirant. On fait gonfler son ventre. On fait rentrer plein d'air. Ah putain. Allez. Non, on peut faire ça 5 fois, 10 fois. Mais franchement, c'est hyper sympa. Moi, je vous dis franchement, je kiffe ma tête quand je fais ces exercices-là. Et franchement, je trouve que tout doucement, je suis en train de reprendre le sourire. Ouais, vous voyez, je trouve que le sourire il revient tout doucement. Et alors effectivement, voilà, on peut continuer ça pendant des... Je suis sûr que là, je vais partir, je vais me mettre un peu de musique, je vais commencer à chanter. Et en fait... tout doucement, en fait, je vais reprendre la joie de vivre, je vais avoir envie de faire des choses. Là, tout de suite, là, j'ai envie, là, tout de suite, au moment où je vous parle, j'ai envie de peindre, j'ai envie de dessiner, j'ai envie d'écrire des articles pour moi, quoi, des trucs pour moi. J'ai envie d'écrire mon livre sur le développement personnel, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire plein de trucs, là, plein de trucs. J'ai envie de chanter, j'ai envie de danser, voilà, tout à coup, là, hop, c'est revenu. C'est incroyable, incroyable. Alors après, on peut faire un peu de lecture, vous voyez, hop, toujours avoir des livres à disposition, proches de soi, hop, toujours, voilà, et des trucs positifs, voilà, le bonheur, j'ai plein de livres autour de moi, enfin bref, et voilà, toujours. Et là, par exemple, vous voyez, là, par exemple, aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de lire non plus. Bah, peut-être que je vais lire un petit peu ce soir, vous voyez, donc, ça m'a donné envie d'aller un petit peu sur la terrasse. Hop, faire une petite pause après cette vidéo, là, prendre un petit peu de vitamine D là, sur la terrasse. Et voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'était important aussi tout à l'heure, lorsque je baissais ma tête comme ça vers le sol. On peut le faire sur une chaise, hein, d'ailleurs. C'est bien parce qu'en fait, voilà, ça fait un petit peu descendre le sang au cerveau. Donc ça fait remonter un peu le sang au cerveau. Bon voilà, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a donné envie de croquer la vie à pleines dents. J'ai envie de faire plein de trucs. Je suis comme un fou là. Donc, allez, je vais faire 2 ou 3 petits mouvements comme ça. Encore un petit peu de sport dans le jardin. J'ai envie de faire un petit peu de sport. J'ai envie d'aller aux toilettes tout à coup. Voilà, vous voyez, hop, j'avais mal au bide. Ben là, j'ai envie d'aller aux toilettes. Excusez-moi de vous dire ça, mais voilà, c'est comme ça. Le corps, il se libère. Voilà. Et en fait, voilà, moi, au niveau de la tête, là, hop. Vous savez quoi ? Je vais mettre un petit peu de musique. Voilà, j'ai envie d'être un petit peu, dans de bonnes vibes, d'être dans des bonnes ondes, quoi, des bonnes énergies. Hop, voilà. Alors, en même temps, je vais mettre les paroles. Hop, comme ça, je vais pouvoir chanter un petit peu en même temps, et ça va me faire du bien. Voilà. Hop. Bien entendu, on va pas mettre des musiques triste, hein. Bien entendu, on va pas mettre des musiques tristes, puisqu'on est dans justement, on a envie de vraiment d'être bien aujourd'hui, d'être, vous voyez, d'être tranquille, d'avoir la forme, d'être heureux, de sourire. Donc, on va mettre une musique, voilà, qui commence un petit peu doucement, mais après qui est bien, qui est sympa.